Salam à tous, Baruch Hashem, on a le srout de reprendre le Chok HaEmuna pour prendre nos petites intraveineuses, nos vitamines de vitamine E, la vitamine Emuna, Baruch Hashem, qui est le check-up global de vitamines. Donc on reprend le journal de la foi. Rappelez-vous qu'on est en train d'apprendre donc on est le 20A pour le cycle annuel, on reprend sur le fait de travailler les traits de caractère à la racine avec la Emuna, en travaillant sa Emuna, sa foi. Et on était dans le travail de la colère. On avait vu qu'en réalité, la colère, si on veut travailler le problème et solutionner à la racine, il faut savoir que la colère, c'est un manque de émouna, un manque d'acceptation de la situation, par manque de foi que ça vient d'Hachem pour notre bien, la situation qu'on est en train de vivre. Et donc, le Rav nous dit, il se trouve donc en réalité, si tu veux annuler la trait de caractère, le défaut de la colère, eh ben, ça dépend essentiellement qu'une personne elle va acquérir de la émouna, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu dans tous les chemins de sa vie, les instants de sa vie. C'est pourquoi une personne, elle doit en réalité méditer comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans chaque instant de sa vie. Et plus elle va apprendre à faire cette méditation-là, d'avoir les lunettes, que tout ce qui m'arrive, ça vient d'Hachem. Les trois notions de la Emouna, c'est pour mon bien, ça vient d'Hachem pour mon bien, et qu'Hachem il veut que je me rapproche de lui de cette situation-là. Plus on va travailler ça, et plus une personne, eh ben, il va pouvoir annuler naturellement la colère. C'est pourquoi un homme qui est dans la colère, qui a ce défaut-là à l'intérieur de lui, on l'a tous, chacun à son niveau, il doit demander beaucoup à Hachem Itbarach. Hachem, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la conscience, aide-moi à avoir foi qu'il n'y a rien hormis toi, Ribono Shel Olam, qu'il n'y a aucun hasard dans ce monde-là, que tout ce qui m'arrive, ça vient de toi, et qu'il n'y a aucun être humain hormis toi, entre guillemets, c'est toi qui gères tout le monde. Il n'y a personne qui peut me faire quoi que ce soit, ni ma femme, ni mes enfants, ni la belle-mère, ni l'associé, ni qui que ce soit. C'est toi qui me fais tout ce qui m'arrive et pour mon bien. De demander à Kadosh Baruch Hu, cette émouna-là, Chazaka Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, une personne, eh ben, elle peut prendre le temps dans sa Hamida, comme on l'a déjà expliqué dans Chonen, la dame Da'at, cette première bénédiction qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, qu'on demande à Hachem qui nous gratifie dans la Hamida de la conscience d'Hachem, eh ben, là-bas, de s'arrêter et de répéter ces mots-là, de demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi directement de toi, de ton essence, donne-nous à nous tous de la sagesse, du discernement, de la conscience, mais essentiellement cette conscience que tout vient de toi. Parce que c'est ça qu'un homme, il lui manque et qui fait qu'il tombe dans les épreuves de la colère, qu'il échoue dans les épreuves de la colère. Et ça, on le retrouve dans les mots de Shlomo Amelech, le plus sage de tous les hommes, Alav Hashalom, qui nous dit la colère, dans Kohelet, il nous dit Kaaz Bechek Silim Yanouar. La colère, elle siège, elle se retrouve au sein des idiots. Alors qu'on est des idiots, oui, quand tu oublies Hachem, tu es un idiot. D'accord. Toute la colère, ça provient de l'idiotie d'un homme. Et plus en réalité, un homme, il a une intelligence qui est petite, une intelligence divine qui est peu développée, une conscience divine qui est peu développée, et plus il va se mettre en colère facilement. Et ça, tu le vois concrètement avec les enfants. Les enfants sont très coléreux. Ça voit qu'ils sont très coléreux. C'est-à-dire que comme ils ont une petite conscience d'Akadosh Baruch Hu qui est en train d'évoluer, eh ben, ils ne peuvent pas supporter dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme ils voudraient. Dès qu'ils sentent qu'on ne fait pas ce qu'ils veulent, ils font un caprice, ils se mettent en colère avec leurs frères, avec leurs sœurs, tu m'as pris mon truc, etc. J'étends, oh. Mais il n'a pas conscience, lui, d'Hachem. Donc, lui, il vit dans son monde. Tu fais quelque chose qui n'est pas comme il faut, ben, ça l'énerve. D'accord. Il n'a pas de moyen de plus relativiser la situation que ça. Donc, on ne peut pas leur en vouloir aux enfants. Après, au-dessus des enfants, tu as le niveau d'au-dessus, de conscience d'au-dessus. C'est nous, les adultes. Que nous, on a un peu plus de jugeote, normalement. Et donc, on est censé pouvoir comprendre qu'en réalité, il y a des raisons pourquoi ça va pas, que tout ne peut pas aller comme on voudrait toujours dans notre vie, etc. Et on peut plus relativiser déjà que accepte que tout ne peut pas couler comme tu voudrais tout le temps. Ok. Donc, ça peut déjà être un niveau supplémentaire de conscience qui permet à la personne de ne pas se mettre en colère. Mais le niveau véritable qu'on veut atteindre, c'est celui de l'homme adulte qui a la émouna, qui vit avec la foi, que lui, il a compris que dans chaque situation de sa vie, il y a une raison précise pourquoi ça lui arrive. Et même lorsque tu as une épreuve qui est difficile, qu'une personne, elle vient, elle te fait honte, que ta femme, elle te parle mal, que ton mari te parle mal, que tes enfants, ils t'ont mal parlé, ou bien quelqu'un qui te fait, il t'endommage dans la parnassa et tu as l'impression qu'il t'a volé ta parnassa, tu as l'impression qu'il t'a fait, et il t'a volé un contrat, etc. Toi, tu regardes ça avec les yeux, les lunettes de la émouna, de la foi. Et tu comprends que le Créateur, c'est lui qui t'a fait ça. Que ce que le bonhomme t'a fait de mal, en fait, c'est le Créateur qui t'a fait pour ton bien. Si vous avez compris la nuance de ce que je viens de dire.
que cet homme-là ou cette personne-là, tu penses qu'il t'a fait du mal, en fait, tu dois voir que c'est Hachem qui t'a fait ça pour ton bien, pour te rapprocher de lui, qui a un message pour te rapprocher d'Hachem. Et que toi, avec cette conscience-là, tu peux accepter que tu dois passer, parce qu'Hachem, il a voulu, par cette épreuve-là, pour une réparation qui était spécifique à toi. Et donc, tu ne vas pas rentrer en opposition, en conflit avec la situation qui aurait pu être, si tu le rentres en conflit, une situation qui t'énerve et qui te met en colère. Et donc, tu vas pouvoir traverser toute cette épreuve avec une méditation et une compréhension profonde. Donc, ce que nous disait Shlomo Ameler, que la colère ne siège qu'au sein des idiots, sont entendu ceux qui ne méditent pas cette conscience-là d'Hachem dans tout ce qui leur arrive. La conclusion qu'on doit tirer, qui est maintenant évidente pour nous, c'est que Ilou loaya Adam, Akas Mazik Kolkar, Ken, même si on disait que la colère, ce n'est pas quelque chose qui endommage tellement. N'inquiète que la colère, ça ne fait pas de détérioration dans la vie d'un homme, ça ne va pas engendrer de problème. Ouais. D'après l'intelligence de la Emouna qu'on vient de voir ici, eh ben, ça n'a pas de place dans la vie d'un homme, la colère. Oublie maintenant les méfaits de la colère. D'après ce qu'on vient d'expliquer, d'après la Emouna, ça n'a pas de place. Parce que dans la Emouna, au contraire, tout est pour le bien. Donc, tu n'as pas lieu de te mettre en colère. Et Béhémet, en réalité, ne crois pas que c'est comme je viens de dire maintenant. Le Rav nous dit la colère, c'est quelque chose qui endommage énormément. Bien que rien qu'avec la Emouna, je ne dois pas te mettre en colère. Maintenant, sache qu'il y a des effets dévastateurs de la colère au niveau du corps et de l'âme. Pire que toutes les autres avérotes de la Torah, de toutes les autres fautes de la Torah, la colère va endommager. On n'a pas idée à quel point, dans les tikkunim du Harizal, par exemple, la colère, il fallait 150 jeunes. D'accord? C'était terrible. Pourquoi? Parce que le Zohar Kadosh nous explique qu'un homme qui se met en colère, même si dans sa main, il a de la Torah, il a des bonnes actions, mamash, une tonne de mitzvot, tout s'en va à perte. Il perd tout. Si jamais la personne est dans un excès vraiment de colère, dans une grande colère, pas c'est un petit akpada dans le cœur, un petit trigger dans le cœur, non. Bonhomme, il explose de colère, perd le contrôle. À ce moment-là, c'est marqué qu'il perd sa neshama sainte, son âme sainte, pas celle qui la vitalise comme un animal. Son âme sainte, sa dimension divine, il la perd. Il la déchire dans la colère. Et donc, cette neshama qui a fait toutes les mitzvot qu'il avait, eh ben, elle s'en va avec les mitzvot qu'il avait. Et le Zohar Chadasham nous dit qu'à ce moment-là, vient habiter dans l'homme eh ben, une âme impure qu'on appelle un Dieu étranger. Tu dis, c'était pas moi. J'étais hors de moi. Ouais, tu étais vraiment hors de toi. Ta conscience divine n'était plus là. Il y a une autre conscience qui est venue ici, c'est un vent d'impureté, d'accord, qui est de l'autre côté. C'est pas, quand on dit de l'autre côté, un Dieu étranger, c'est la Sitra Achara, c'est les autres forces du mal qui viennent habiter un homme. Il se trouve donc qu'un homme qui se met en colère, il n'a pas de réparation tant qu'il ne fait pas teshuva, de pouvoir percevoir à Kadosh Baruch Hu, d'avoir des niveaux spirituels, puisque même si l'ami a fait des mitzvot et qu'il étudie de la Torah jour et nuit, à chaque fois qu'il tombe dans un excès de colère, il perd tout ça. Donc il ne peut pas évoluer. Et si encore, le Rav me dit, si encore il recommençait à zéro à chaque fois, ça va, ça serait une demi-consolation. Mais il ne recommence pas à zéro, parce qu'à chaque fois, il repart. En fait, il recommence d'un niveau où maintenant, il est dans les forces du mal. Il va devoir travailler dur pour pouvoir regagner sa neshama et regagner la spiritualité qu'il avait et quitter l'endroit du mal dans lequel il est tombé. C'est pourquoi, en réalité, la réparation du coléreux, elle est possible seulement si l'homme il se met à se prendre en main sérieusement et à faire une teshuva chazaka. Et en particulier, ce qu'on est en train de faire ici, c'est le chemin, vu qu'on a dit que le remède, c'est la émouna, la colère essentiellement. Et de prendre sur soi maintenant, de prendre en travail dans cette fila, dans son étude, dans l'étude de la émouna, de plus se mettre en colère du tout. Peu importe ce qui se passe, d'accepter déjà, au moins d'accepter la vérité. Il n'y a aucune situation où j'ai le droit de me mettre en colère. Et je ne veux me mettre en colère dans aucune situation. Maintenant, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, c'est un travail. Et c'est forcé de, à partir de maintenant, de se sanctifier au niveau de sa émouna, de se sanctifier au niveau de cette filote et de son étude, jusqu'à ce que ta neshama, en faisant tes chouvas et en faisant ce travail-là, elle va revenir, ton âme sainte, elle va revenir, et que tu puisses resservir Kadosh Baruch Hu avec ton âme sainte. Comment c'est pas un petit sujet, la colère, les amis, c'est quelque chose de fondamental. Et on a vu ici, on est en train de voir, Baruch Hashem, qu'avec ce qu'on est en train d'étudier, le travail de la Emouna, et en priant sur la Emouna pour intégrer cette Emouna-là, alors on peut chasser de soi, Bat Hashem, ce fléau de la colère.
On continue avec le jardin des louanges, Bat Hashem. Donc, rappelez-vous qu'on a vu que la base de toute la Emouna, c'est la base du monde entier, mais la base de la base, c'était le Tikkun Abrit, la réparation de l'alliance, de réparer toutes les mauvaises mœurs qui nous séparent d'Akadosh Baruch Hu, Chas Shalom, la débauche. Et donc là, on va se focaliser sur un point, les amis, qui est fondamental dans notre génération. Bien que ces paroles elles ont été écrites il y a environ peut-être 15 ans, mais en réalité, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. On parle de l'Internet, les égouts de l'Internet. Il y a un jour un avrer Chachouv, un étudiant en Torah marié, qui est venu voir le Rav et il lui a dit, Gwad Rav, j'ai pas de vie, j'ai plus goût à la vie. Le Rav, il ne le connaissait pas et le Rav lui a demandé, est-ce que tu es marié? Il lui a dit, oui, Baruch Hashem, je suis marié, ma femme elle est enceinte. Le Rav dit, Baruch Hashem, un jeune étudiant en Torah qui étudie la Torah, il est marié, sa femme elle est enceinte. Elle va que tout le monde soit dans la même situation que toi, pourquoi tu pleurniches? C'est quoi ton problème ici? Et avant qu'il réponde à la question, le Rav il dit qu'il a compris c'était quoi le problème. Il lui a posé tout de suite la question, il lui a dit, dis-moi, tu regardes Internet? Il lui a dit oui. Et j'ai plus de vie, j'ai pas de parnassa, etc. Le Rav dit, première chose que j'ai fait, c'est que je lui ai interdit, je lui ai rendu en chérem, je lui ai mis en, comment on dit un chérem en français? Anathème, je sais pas. Je l'ai excommunié complètement, je lui ai complètement barré l'autorisation de pouvoir un Internet, d'accord, qu'il avait en réalité dans son ordinateur portable. L'ordinateur portable, dedans, il y avait Internet. Et c'est sourd pour toi, les gars. Et le Rav, il lui a dit, il a posé la question, il a dit, dis-moi, hormis cet enfer-là de l'Internet, tu as un autre problème dans ta vie? Un homme, il se rend fou, et il s'excite et il s'échauffe en regardant des images sales sur Internet. Et il s'étonne après qu'il n'a pas de vie. Rabbeinu, il a dit que tous les fous, tous les malades mentaux, ils viennent de la débauche. Toutes les folies dans la tête d'un homme, ils viennent de la débauche. Et c'est sûr qu'une personne, après, elle est déprimée, qu'elle sent qu'elle n'a pas de goût à la vie. Il est en train de s'exciter devant des images. Mamage, c'est une folie complète. Qu'est-ce qu'il y a dans cette folie? Le Rav dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette folie? Parce qu'en réalité, il faut comprendre que l'Internet, ce n'est pas Stam. D'accord? Le Rav Meshechit disait toujours, c'est Internet. Pas vraiment net. Arrête de croire que tu es net avec ton Internet. Internet, c'est un des instruments les plus sophistiqués, les plus redoutables, une des armes les plus sophistiquées et les plus redoutables que le Yetzer Hara il a trouvé dans notre génération. Mamash, il nous dit le Rav, c'est une trouvaille de l'ange Kadosh qu'on appelle, qui est prédisposé au Yetzer Hara, qu'il a trouvé une arme sophistiquée, qu'à cause de ça, il fait tomber l'homme dans une infinité de Haverot. Parce que dans l'époque, le plus grand des rachats, il allait se casser la tête pour fauter durant toute sa vie. Un homme aujourd'hui pachout, un juif pachout, misken, qui tombe dans l'Internet, il peut fauter des milliers de fois plus que toute la vie d'un homme rachat en quelques heures, que Dieu nous en préserve. Parce que les fautes que l'Internet fait tomber un homme dedans, maman, c'est des fautes terribles qui vont toucher la racine de la Neshama et la racine de toute la création entière. Ce sont des fautes au niveau de la pensée. On sait que les fautes de la pensée, Chachamim ont dit que ça endommage plus que les actions en elles-mêmes. Comme c'est marqué dans Chachamim, ils disent que Kashim, Iruré, Averam, Igufamase, ils sont plus durs les pensées de la faute que la faute en elle-même dans les actions. Et un homme qui tombe à voir des images pornographiques, ces sortes de choses, etc., alors ça lui brûle sa Neshama. Ça lui brûle son âme. Son cœur et son cerveau, ils sont brûlés, ils sont impurifiés et ils sont morts spirituellement. Et en plus, le Rav dit, en plus que quand tu rentres dans Internet, tu n'as pas de contrôle. Des fois, un homme stam, il est comme ça en train de surfer sur Internet pour des choses. A priori, il n'y a pas de mal. Et puis, il y a des images qui lui sautent dessus et qui lui sautent dans les yeux. Et l'homme, qu'est-ce que tu veux? Il est matériel, il a un Yetzer Hara, il a une nature, ça réveille à l'intérieur de lui le feu du désir interdit de ces choses-là. Que Dieu nous en préserve, ça peut continuer. Et un homme, il s'est fait attraper dans les filets du Yetzer Hara. Et même des gens qui n'avaient aucune mauvaise intention à la base. Et le problème, le pire, c'est pour les jeunes enfants. Les jeunes enfants qui n'ont pas de conscience pour se battre face au Yetzer Hara. Des gens ils prennent dans leur piège des hommes mariés, même des gens âgés, que Dieu nous en préserve. Le Rav dit combien de gens ils sont venus me voir pleurer que leur vie, elles ont été brûlées à cause de l'Internet. Il faut savoir,
de manière claire quels sont les halachot, quels sont le cadre de la halacha qui vient légiférer toute cette notion de l'Internet. C'est quelque chose qui se répand dans le monde de manière exponentielle et on ne fait pas attention à ce que les Chachamim disent au niveau de la halacha. Il y a la halacha, il y a des lois qui gèrent l'Internet aujourd'hui d'après la halacha juive, la loi juive. Avant tout, il faut savoir qu'un téléphone qui n'est pas caché, c'est interdit de le garder. Il n'y a aucune autorisation d'après la halacha de garder un téléphone qui n'est pas caché, qui a Internet ouvert. Pourquoi un homme il a besoin d'avoir un téléphone qui n'est pas caché? Pour la caméra, pour la photo, achète un appareil photo. Pour les informations, achète des journaux cachés. Ou bien arrange-toi de vivre sans regarder les informations. Et même celui, me dit le Rav, qui n'est pas un addict de l'Internet, ou bien même qu'il n'a pas dans son téléphone, son ordinateur, il n'a pas l'Internet, mais qu'il a un moyen de se connecter à l'Internet. C'est intéressant d'avoir de garder avec toi cet instrument-là, cet ordinateur ou cet téléphone. Parce que dès que le Yetzirah il va sauter sur toi, Chas de Shalom, la personne sait très bien comment se relier avec l'Internet, il sait très bien comment utiliser son sens, où aller, etc. pour capter son Internet. Et dit en particulier les enfants de notre génération, ils sont nés déjà avec ils ont eux des sens surdéveloppés pour toute cette technologie-là. Et en quelques secondes, ils savent déjà comment se relier, comment se connecter à Internet, comment ça fonctionne Internet. C'est leur outil de la génération. C'est pourquoi le Rav me dit, je me tourne vers chaque père et chaque mère qui m'écoutent et qui lisent mes lignes. Ceux qui ont encore en eux, chez eux, dans leur maison, dans leur poche, des téléphones pas cachés, des ordinateurs pas cachés, des télévisions, etc. Même si toi tu dis, moi je n'utilise pas ça, je m'en fous de tout ça, j'ai ça parce que voilà, c'est l'actualité, c'est le truc moderne. Qui c'est qui va être garant pour tes enfants? Qui c'est qui va être garant que tes enfants, quand toi tu vas dormir, quand toi tu vas quitter la maison et que cet instrument-là, il va être là? Qui va être garant que tes enfants, ils ne vont pas aller prendre maintenant cet instrument pour aller surfer sur Internet? Et même s'il y avait 1 million de chances, Ken, est-ce que ça vaut le coup pour ce 1 million de chances que la Neshama, tes enfants, elle soit brûlée, Chas de Shalom, qu'ils voient ce qu'ils voient, et qu'après, tu n'arrives plus à leur parler de Gdusha, tu n'arrives plus à leur parler de Torah, tu n'arrives plus à leur parler de Emouna. Il dit alors, et en plus que dans la génération, ça c'était il y a 15 ans, le Rav dit, donc imagine aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, c'est bien plus que 1 million de chances que l'enfant il va aller surfer sur Internet. Un enfant, il commence à surfer sur Internet et après, il surfe avec tout le judaïsme. Il va renvoyer tout le judaïsme. Il n'a plus de goût au judaïsme. Il est jeune, il n'a pas goûté encore c'est quoi le goût de la Torah et des mitzvot. On lui a fait goûter un poison d'une puissance très forte de croire que c'est un plaisir là-bas. C'est fini, il n'a plus le goût de la Torah. Il n'a plus envie d'étudier, il n'a plus envie de prier, il n'a plus envie, ça ne l'intéresse plus. Et ça, les amis, ce sont des faits terribles, tristes, qui sont le constat de la génération. C'est du terrain. Ce n'est pas des choses qu'on est en train de. Ce n'est pas des hypothèses et des théories. C'est la météo des gens, des parents qui pleurent des jours et des nuits, qu'ils ont perdu leur fils, qu'ils ont perdu leur enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des sales images, des sales films, des sales choses, qu'ils n'avaient pas à cette époque-là le moyen de se retenir de ça. Et qu'est-ce que ces parents, qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ces parents vont dire à Kadosh Baruch Hu? Ceux qui se sont autorisés à garder de tels instruments dans leur maison, quelle réponse ils vont avoir devant Kadosh Baruch Hu? C'est pour ça, venez, on va définir c'est quoi les guédères de la halakha, qu'une personne puisse prier sur ça et renforcer sa volonté d'après, au moins à la lumière claire de la halakha, et de faire tchouva tant que tu n'as pas rentré dans la cadre de la halakha. Parce que tous les jours où tu n'es pas dans le cadre de la halakha, c'est interdit. Première chose, un téléphone qui n'est pas caché. Et caché, il faut savoir ce que Chachamim ils ont autorisé. Ce n'est pas tous les filtres qui disent qu'un téléphone il est caché. Un téléphone qui n'est pas caché, c'est interdit, betachlit haïsour, d'en posséder, sans exception. Deuxièmement, Internet dans l'ordinateur, dans la maison, c'est interdit. À l'endroit du travail, quand on est obligé de l'utiliser, alors ça sera permis en utilisant des filtres, d'accord, et des filtres qui permettent de filtrer l'ordinateur et en prenant le niveau de filtre le plus élevé possible, qu'il n'y ait aucune image qui peut sauter à la tête de la personne qui est en train de travailler dans son travail. Troisième niveau, si maintenant il n'y a pas de possibilité par rapport au travail qu'il fait d'avoir un Internet caché, filtré à 100%, parce que sinon il ne peut plus faire son travail, entre guillemets, un homme se doit quand même toujours de prier, de pouvoir sortir de ce genre de travail où il est emprisonné dans des Internet pas filtrés. Maintenant, pour l'instant, une réalité dans laquelle tu dois travailler avec un Internet qui n'est pas caché dans le travail, dans ton ordinateur, un homme il ne doit jamais être seul avec son ordinateur. Interdit d'avoir un bureau fermé avec mon ordinateur où personne ne peut rentrer, etc.
il n'y a pas de caméra, etc. Ça s'appelle interdit de yichoud. C'est le même interdit que d'être seul avec une femme qui n'est pas sa femme, qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec elle de peur qu'on avait la fautée. Pareil, Chachamim, ils ont interdit aujourd'hui d'être seul avec un ordinateur qui n'est pas filtré. Parce que lorsqu'une personne elle est seule, elle n'a plus honte de personne. Si elle n'a pas suffisamment travaillé sa honte d'Hachem, alors le Sahara, ça lui donne la possibilité de se renforcer et de l'amener à la faute. Et bien, ça, c'est vrai pour une femme. Aujourd'hui, Chachamim, ils ont dit c'est vrai pour Internet. Et moi, je rajouterais qu'Internet, c'est encore plus facile parce que la femme peut dire non. Internet, il ne te dira jamais non. C'est la réalité. Et donc, s'il n'y a rien que l'once d'un doute qu'une personne elle peut en arriver à fauter, un homme il n'a pas le droit de s'isoler avec un ordinateur qui est ouvert. Et donc, chacun il doit faire le yishuv hadat, la prise de conscience. Sur quelle autorisation tu te rentres dans l'épreuve en disant que moi, c'est bon, je vais tenir, j'ai déjà fait plein de fois le test, ça ne me fait rien du tout, etc. Ne t'entend pas autorisé. Et le Yetzer Hara, il est là. Et du jour au lendemain, il peut sauter sur toi, Chal Shalom. Et qu'est-ce que tu raconteras? Qu'est-ce que tu diras à ce moment-là? Il raconte que chacun ne se culpabilise pas des paroles que l'on a vues, mais au contraire, qu'on apprenne la vérité, qu'on apprenne à démasquer les embûches, les armes essentielles du Yetzer Hara, et qu'on prenne la responsabilité de notre vie, de notre titre de parent, qu'Hachem nous a confié des enfants à lui, à éduquer, et qu'on a des comptes à rendre à ça. Il raconte qu'on se mette à prier sur ça, qu'on fasse des chouvas sur ça, dans la joie, la bonne humeur, d'accord, en sachant que c'est le remède pour être dans la émouna et dans la bracha et dans la bénédiction dans sa vie, et que personne ne se culpabilise avec ça, mais que chacun se mette à travailler là-dessus en ayant une ligne de route et savoir que c'est un travail qu'il faut vite prendre en main avant que des catastrophes arrivent. On continue Baruch Hashem avec le livre à travers champs et forêts pour faire tous les jours nos femmes, nos enfants, tout l'homme Israël, une heure des doutes et au moins une prière par jour avec concentration dans la Hamida. Lorsqu'un homme il vient prier sa Hamida mot par mot, bien qu'à ce moment-là, tu vas être, oui, mis à l'épreuve, tu vas avoir plein d'embrouillements qui vont venir dans ta tête, parce que le Yetzirah va te mettre des pensées pour te tirer à droite, à gauche. Mais au final, le fait que toi, maintenant, tu sais que tu es venu pour prier ta prière avec concentration, eh ben, tu vas quand même, malgré tout, réussir un petit peu à te concentrer. Par contre, une personne qui prie rapidement, même un mot, il ne va pas réussir à le dire avec concentration. Et ce maintenant, et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà pu entendre, qui viennent te dire non, mais tu sais, au contraire, il faut prier vite. Parce qu'au moins, si tu pries super vite, un TGV, Tefila à grande vitesse, eh ben, au moins les mauvaises pensées n'auront pas le temps de rentrer dans ta Tefila. Hein? Combien de fois on a entendu ça? Rabbeinu Akadosh, il a dit qu'une telle Tefila, en réalité, c'est une pensée étrangère du début à la fin. Voilà. En fait, tu n'as mis aucune cavale. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Un homme qui prie vite, c'est que de la citrachara, cette fille-là. Il n'y a aucune pensée de doucha qui rentre dedans. À part si c'est arrivé au niveau des sadikim, qu'il y a l'ange aux mille langues et je ne sais pas combien là, qui se rentre en lui, qui en 2 secondes, il peut dire 1000 mots. Ouais, si tu n'es pas à ce niveau-là, oublie de prier vite. Un homme, lorsqu'il va prier mot par mot, alors c'est comme une guerre où on va se battre avec le terrain pour attraper chacun de son côté un mot. L'autre, il va essayer de te prendre un mot par Bekavana, toi, tu vas prendre un mot Bekavana. Et au final, tu sors de la guerre avec quelques mots que tu as dit avec Kavana, avec quelques mots que tu as dit avec concentration, qui sont des kelim, des réceptacles pour recevoir une bracha dans ta vie de tous les jours et pour le monde entier. Et sur ça, il y a un machal que le Chafetz Chaim, il a dit à propos de la guerre contre les Yetzer Hara, qui peut très bien rentrer dans notre image ici de la guerre pour la tfila contre les Yetzer Hara qui vient de mettre des mauvaises pensées dans la tfila. Et ça ressemble à quoi? À une veuve qui vendait des petites pommes pour pouvoir, elle avait un grand panier comme ça, vendait ses pommes pour avoir sa parnassa. Et voilà qu'il y a certains petits voyous qui sont venus et qui lui ont renversé son panier. Et donc les pommes ont roulé, ça me rappelle une chanson, les pommes roulaient à droite, à gauche, ouais, et ils sont venus, ils ont commencé à lui voler des pommes. Et elle les voit, elle commence à crier, ah malheur, malheur, on me prend mes pommes, on me vole mes pommes, etc. Il y en a un qui la regarde et dit, regarde, madame, au lieu de crier comme ça, de mettre les mains en l'air et s'alarmer, avant qu'ils te volent toutes les pommes, commence à ramasser les pommes que tu peux rattraper, sinon il t'en restera 0 par terre. Tu n'auras plus rien à ramasser. Tu auras que les yeux pour pleurer, comme on dit. Ken. Et bien en réalité, au sujet de la tfila, c'est exactement pareil. Au lieu de te désespérer que le Yetzer Hara, il vient tellement me déranger, ouais, qu'il me met des mauvaises pensées dans la tête et que tu t'occupes que encore des mauvaises pensées, oh là, j'arrive pas à prier Kavana, laisse tomber, oh, ça sert à rien d'essayer de se concentrer, etc. Un homme, au contraire, il doit essayer d'attraper les quelques pommes qu'il peut encore attraper. C'est quelques mots que tu vas pouvoir dire avec concentration. Parce que ces mots-là, c'est pour toi, en réalité,
une abondance extraordinaire et un bénéfice extraordinaire chaque mot que tu vas dire avec Kavana. Parce que même des mots isolés par-ci et par-là que tu arrives à dire avec Kavana, c'est très précieux. Et même si tu te rappelles, tu arrives à te reconcentrer que à la dernière bracha, que à Sim Shalom, eh bien, dis-la avec Kavana. Ne dis pas, ça y est, j'ai parlé déjà toute la fila, ça ne sert à rien, de toute façon, à quoi ça sert que je vais me concentrer maintenant. Il leur avait dit, même si c'est le dernier mot de la Mida que tu vas prononcer avec Kavana, prononce-le avec Kavana. C'est encore un bénéfice que tu as attrapé. C'est mieux que de perdre toute la tfila entière. Il y a qu'on se renforce, Hachem, contre les Sarah de la tfila et de se battre, savoir que chaque mot acquis, c'est une acquisition, c'est une bracha pour nous. Et que en réalité, c'est que quand tu te dis que tu vas prier doucement, que tu vas pouvoir faire ce travail-là. On continue avec le livre, le jardin de la sagesse. Bon, Hachem, on reprend les mots de Rabbi Nachman. Et donc voilà que donc il est parti sur les conseils de sa femme, le Tam, voir le tzaddik, le faiseur de miracles, le Baal Shem. Et ce tzaddik-là, il lui a fait des caméotes, comment on appelle ça des caméotes en français, des talismans, des protecteurs, protecteurs, comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, on l'appelait le Baal Shem Tov parce qu'il mettait des noms d'Hachem dans ses caméotes et pour protéger les gens. Marlo, il lui a dit, et maintenant, tu n'as plus à avoir peur. C'est-à-dire qu'il n'a plus à avoir peur. Et là, le Tam, il a eu une grande émouna énorme dans les paroles du tzaddik et ça l'a calmé. Qu'est-ce qu'on apprend de là, nous dit l'arabe? Il nous dit le Tam, il a traversé ici une épreuve qui n'est pas facile. Parce qu'une personne qui rentre dans une terrible crainte, comme il a eu ici, une vraie crainte, dès que la crainte elle rentre dans l'âme et qu'elle le saisit, c'est plus facile de s'en détacher. C'est pas évident d'oublier d'un coup rapidement comme ça toute la peur. En général, Ken, même si on te dit après, t'inquiète pas, tout va s'arranger, etc., la personne, elle n'a pas de facilité à pouvoir dire, OK, c'est bon, je te crois, ça va s'arranger et je passe à autre chose. Ce qu'on appelle en réalité dans le langage de la médecine un traumatisme, d'accord? Une personne qui a vécu une sensation très difficile à l'intérieur de sa vie, qui lui laisse une impression très forte, avec une trace dans son cœur très forte, et bien après, même la logique, elle n'arrive pas à effacer ce traumatisme qui est rentré, la trace qui est rentrée dans son cœur. Il faut normalement un grand travail avec la Emouna, etc., pour pouvoir réparer les endommagements qui ont été endommagés dans l'âme à cause des traumatismes, des traumas qu'ils ont vécu les gens dans leur vie. Mais ici, on voit que le Tam, vu qu'il a tellement travaillé dans sa vie avec la Tmimout, la simplicité, l'intégrité et la Emouna, la foi simple en Kadosh Baruch Hu, dès que le Baal Shem il lui a fait la promesse que tu n'as plus à avoir peur, tout va s'arranger, tu n'as plus à avoir de peur, et ben la peur l'a quitté immédiatement, il s'est libéré en un seul instant de toute la crainte qu'il avait grâce au travail de la Emouna qu'il avait fait déjà en amont. Quand le tzaddik lui a dit « T'amines que tu n'as plus à avoir peur », sa Emouna, elle est venue à son secours, entre guillemets, et il s'est tranquillisé, il s'est apaisé tout de suite. Et ça, c'est un grand chizouk pour tout celui qui traverse une épreuve. Peu importe la crainte, tu as peur de la guerre en Russie, tu as peur de la corona, tu as peur de la parnassa, tu as peur de maladies, etc. Sache qu'il n'y a que la Emouna qui peut t'aider à traverser toutes ces épreuves de crainte. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous invite à commander le livret sur Joie de Vivre ou d'autres sites, La loi du remerciement, où là-bas, le Rav donne un protocole contre les craintes à travers la Emouna et le remerciement. Je fais la parenthèse. C'est pourquoi tout homme, il doit savoir que durant toute sa vie, il doit se renforcer dans la Emouna Pshuta et il peut avoir une certitude que peu importe ce qu'il va traverser, les épreuves qu'il va traverser, il pourra les traverser facilement. Comme Rabbeinu l'écrit dans Sirot Haran, dans la conversation numéro 32, lève le cœur. Il dit là-bas, Béhémet, la Emouna, c'est quelque chose de très fort dans la vie. Et grâce à un homme qui va avoir la Emouna, sa vie, elle est solide. Elle est très. Il peut avoir de quoi se renforcer. Grâce à quoi? Grâce à la Emouna. Okay. Et de toutes les manières, on voit que le Tam, on revient un petit peu sur ce qu'il a fait, le Tam, le simple de notre histoire, il a fait une grande erreur dans le fait qu'il a commencé à prendre en pitié le sage, de vouloir le rapprocher, de parler avec lui, etc. Alors qu'il avait vu, dès l'instant où il a entendu qu'il était complètement hérétique dans le roi avec une telle grossièreté, il aurait dû le jeter. Il aurait dû dire c'est bon, va-t'en, on arrête de parler, toi et moi, on n'a plus de lien de communication. Parce qu'il faut savoir comment se comporter avec la miséricorde. Il y a des fois où c'est interdit d'être miséricordieux. Comme ils ont expliqué par rapport à Shaoul Amelech, le roi d'Israël, qui a pris en pitié Amalek. Amalek, l'ennemi numéro 1 d'Hachem et du Israël. Et à cause de ça, de sa pitié qu'il pensait être justifiée, d'accord, eh ben, on lui a retiré la royauté. Et à cause de ça, il a tué une ville entière de Kohanim. Il en est arrivé après à ce qui s'est passé avec la mort de
de toute la ville des Kohanim, comme c'est marqué dans le coup de Shimoni. Là-bas, c'est marqué que, à propos du Sefer Shmuel, où c'est ramené cet épisode-là avec Amalek, que Shaoul, il a pris en pitié le peuple, Ve'yachmol Shaoul ve'aham à la Gag. Le peuple, Shaoul et le peuple, ils ont pris en pitié Agag, qui était qui Agag? C'était le roi de Amalek. Et Rabbi Shimon ben Levi, il a dit, tout celui qui est miséricordieux, qui utilise la miséricorde sur des gens qui sont cruels, où là, il aurait fallu être cruel à ce moment-là, hein. Au final, il finira par être cruel sur les miséricordieux. On voit qu'il a tué après la ville des Kohanim. Ken, et Nov ira Kohanim ikale fichare. C'est marqué que la ville de Nov, qui était une ville que de Kohanim, il les a décimés au fil de l'épée. Comment il en est arrivé là? Parce qu'il a été il a été miséricordieux, à un moment il fallait être cruel. Si tu as une opportunité de tuer Hitler avant qu'il fasse, même il est encore petit, on te dit il va faire la Shoah, c'est ta mission, tu es le roi d'Israël, Hachem il te missionne, c'est pas genre on te dit ça, genre ça vient de ta tête, c'est missionné par Hachem, tu le fais. Si c'est cruel, c'est pas cruel, c'est une grande miséricorde mon ami à ce moment-là. D'accord? Et pareil, ici le Tam, comme le Tam à Kadosh, il s'est trompé ici. D'accord? Et bien en réalité, chacun d'entre nous, en fait, on se trompe. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on a des épreuves dans la vie qu'on va traverser, ou on va faire des erreurs, des erreurs plus ou moins difficiles, que des fois ça va amener, ça peut amener à des choses qui sont amères. C'est comme ça, c'est la vie qui est faite comme ça. Un homme, il n'est pas un ange, et il est sujet à se tromper. Et lorsqu'il se trompait, c'est sûr que chaque erreur qu'on fait, ça emmène des dommages. On peut les réparer, mais chaque erreur, il a un dommage qui va être causé, un dommage collatéral. Mais plus une personne va se renforcer comme le Tam ici, dans la qualité de la Emouna, et plus sa vie, elle va en réalité se renforcer avec cette Emouna-là. Et en particulier, si la personne, elle travaille sa Emouna dans le Tzadik, comme on voit ici dans le conte, la Emouna dans les Tzadikim, dans le Tzadik de la génération, alors cette personne-là, il aura toujours vers qui se tourner, vers un Tzadik qui va pouvoir lui réparer, adoucir, le protéger, réparer ses fautes, lui donner des conseils, lui donner de la Emouna. Et immédiatement, lorsque le Tzadik va te dire quelque chose, ouais, que par exemple, il va te décréter sur toi qu'il ne va rien t'arriver, si tu as la Emouna dans le Tzadik, tu vas être mamine, tu vas t'apaiser, et Bémet, tu n'auras plus peur du tout. Donc il raisonne que chacun il se renforce dans sa Emouna, en particulier dans l'Emouna des Tzadikim, et qu'on sache mettre des limites dans les conversations avec des gens conscients qui sont tombés dans une grande hérésie, d'arrêter de leur parler et de s'en écarter, car c'est une fausse miséricorde à ce moment-là. On continue avec les Sefer. Une épée à double tranchant, les amis. Donc là, rappelez-vous qu'on est dans le travail du sommeil, de se préparer à s'endormir comme un lion, pour se réveiller comme un lion pour le service d'Hachem. Donc après qu'on a préparé le réveil, qu'on a préparé le Keli pour la Netila auprès du lit, au passage, je fais une petite publicité à Torah Box. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais j'en ai. Bon, Hachem, Dieu a écouté mes prières. J'ai reçu chez moi des Kelim Torah Box qui sont tout faits pour. Tu mets ton Keli, il y a le petit réceptacle pour que ça coule à l'intérieur, etc. Commandez-le, c'est génial. Ça permet de faire un Shazam au pied du lit de manière propre, comme ça coule partout. Magnifique. D'accord? Mes enfants utilisent aussi. Génial. Eh bien, un homme, il prépare son Keli au pied de son lit. Et après, il doit se préparer à faire le Kriyat Shema à la Mita. Donc, le Kriyat Shema qu'on fait au pied du lit avec concentration. C'est une vraie guerre. Moi, je sais que c'est vraiment une guerre, ce Kriyat Shema à la Mita, de le faire avec concentration, je précise. Et donc, de dire tous les psukim qui sont là-bas comme il faut, parce que chaque pasouk, il a une ségoula, une propriété pour pouvoir protéger la neshama, etc. Et il faut également rajouter des propres prières personnelles dans ses propres mots pour éveiller la miséricorde d'Hachem du plus profond de son cœur en disant Kadosh Baruch Hu, protège mon âme de toutes les forces du mal lorsque je vais dormir, etc. Et il faut prendre donc le livre, ou bien quelque chose sur texte pour pouvoir se concentrer et donner le sérieux à ce passage-là qu'on va faire avant de dormir. Maintenant, on va expliquer un petit peu, on va se motiver les amis, on va étudier un peu la grandeur du Kriyat Shema à la Mita. Kriyat Shema à la Mita, les amis, c'est une grande réparation pour tous les endommagements de l'alliance. Donc, un homme qui a réparé ses yeux, ses pensées, la signoute pour les filles, etc. Et ça, c'est allusionné dans la Gemara, dans Maseret Brachot, page 5, qui dit que tout celui qui dit le Kriyat Shema sur son lit, c'est comme si il tenait une épée à double tranchant dans ses mains. D'accord? N'importe quel tranchant, tu la prends, ça coupe. OK? Comme c'est marqué là-bas, tout celui qui dit le Kriyat Shema sur son lit, les forces du mal, elles le quittent. Pourquoi? Parce que tu les décapites, tu les coupes en rondelles. D'accord? Et parce que de chaque faute qu'une personne fait dans la journée, Chas de Shalom, volontaire ou involontaire, ça crée des forces du mal, des vrais esprits du mal, des vrais
réalités spirituelles qui, eux, vont entraîner tous les tracas de ta journée, les tracas de ta famille, de ta maison, etc. Et surtout, elles vont empêcher cette neshama-là de pouvoir monter là où elle doit monter quand on dort et pouvoir recevoir toutes les réparations, comme c'est marqué dans la série Magdoshim, que chaque nuit, eh ben, la neshama, elle monte. Et au moment du Kriyat Shema, qu'est-ce qui se passe au moment du Kriyat Shema qu'on fait avant de dormir? Un homme, il est en train de faire une guerre et de décimer et de tuer des dizaines de milliers d'anges maléfiques, de forces du mal, qui sont là maintenant à cause de ces fautes-là, à empêcher sa neshama de pouvoir monter dans la Gdusha et de pouvoir recevoir tous les tikkun qu'elle doit recevoir. Ça, c'est marqué dans le Zohar, à Kadosh Parashat Balak, Ken, et c'est marqué également dans Shar HaKavanot du Harizal, du Hari Akadosh, qui nous dit qu'au moment du Kriyat Shema, il faut avoir deux kavanot, deux concentrations particulières. La première, de tuer les corps impurs spirituels qui ont été endommagés, qui ont été créés par nos fautes. Ken, ça c'est la première chose, de les tuer. Deuxième chose, de ramener ces neshamot-là qui ont vitalisé ces corps spirituels impurs, de les ramener dans la Kedusha pour qu'elles soient réparées là-bas et qu'elles puissent après redescendre ces âmes-là, comme les autres neshamot sur terre, de la bonne manière. C'est pourquoi c'est très important de dire les 248 mots du Kriyat Shema, de bien répéter à la fin Hashem Elokechem, Emet. À la fin, il faut le répéter, sinon il y a 245 mots dans le schéma. On répète Hashem Elokechem Emet pour avoir 248 mots. On a dit, on regarde, rappelez-vous, on avait expliqué les 248 membres du corps qui sont vitalisés par les 248 mots du Kriyat Shema. Et ici aussi, 248, c'est valeur numérique. Romar. Romar, c'est une lance. Une lance. 248, ça veut dire, en hébreu, c'est Resh Memchet. Ça fait Romar, c'est une lance à double tranchant qui va justement pouvoir détruire tous les corps impurs des forces du mal qui ont été créés par nos avérotes. Et si un homme maintenant il va dormir sans prendre sur lui le joug de la royauté d'Hachem, qui s'appelle le Kriyat Shema, comme il faut avec concentration de prendre sur soi le joug de la royauté d'Hachem, alors comment il peut vouloir espérer recevoir toutes ces tikkunim, ces réparations? Si un homme il rejette le joug de la royauté divine au moment où il va dormir, alors il est en grand danger. Et qu'il ne soit pas étonné que lorsqu'il va se réveiller, il va se réveiller tardivement et que sa journée elle va être complètement tordue après. À dire que chacun il se renforce dans le Kriyat Shema du soir, de prier pour ça, de ne pas se culpabiliser, mais juste d'aspirer à pouvoir gagner tous ces niveaux qu'on est en train de voir du Kriyat Shema, qui répare toute la nuit, toute la Neshama, toutes les Averot, et qui nous permettent de commencer une journée du bon pied, comme on dit, B'ez Hashem, Chazak, Venit Chazek. On termine B'ez Hashem aujourd'hui avec le jardin des languissements d'amour pour Hashem Ganagagouim. On est dans le 4e chapitre. Le livre il est assez court, donc on passe de chapitre en chapitre. On est déjà au 4e chapitre. Idbo des doutes chez Ena Karaoui. On a vu la dernière fois la bonne Idbo des doutes. Et qu'est-ce que c'est maintenant une mauvaise Idbo des doutes, une Idbo des doutes qui n'est pas convenable? Eh bien, on va le voir apparaître à travers les mots du conte. Donc, on reprend le conte dans les mots de la princesse disparue de Rabbi Nachman. Et voilà qu'après qu'il s'est entretenu avec sa princesse, le roi qui se délectait de sa princesse, de sa fille unique, il s'est mis en colère sur elle. Et il a jeté des paroles qui sont sorties de sa bouche que le mal, ou plus précisément que le lotov, le non-bien, emporte sa femme, emporte sa fille, qui la prenne. Et voilà qu'une certaine nuit, elle était dans sa chambre. Et le matin, on ne savait plus où est-ce qu'elle était. Elle a disparu. Et son père s'est beaucoup attristé énormément de ne plus trouver sa fille. Et il allait de ci et de là pour la retrouver en cherchant sa fille pour la retrouver. Donc, en réalité, dans ces mots-là, le Rav Shamarou chez il nous dit que se cache un des secrets que Rabbi Nachman nous donnait qui s'appelle la Hidbodedout Shena Karaoui. C'est-à-dire que la Emouna, le fait d'être seul, que le roi s'entretient avec sa fille, c'est nous-mêmes qui, la fille, la princesse, c'est la Emouna. Par notre Emouna, on s'entretient, on s'isole avec Hachem. Et d'un coup, Hachem, il peut se mettre en colère et jeter une parole que le mal l'emporte. Qu'est-ce qui se passe? De quoi ça parle? Il dit, Laura, ça peut vouloir dire qu'on parle ici de la mauvaise Hidbodedout qui entraîne en réalité cette mauvaise Hidbodedout une forme, si on peut dire ainsi, de colère chez le roi. Que la conséquence immédiate que quand le roi il se met en colère, entre guillemets, c'est que notre Emouna, elle s'en va. Et que la Emouna, elle se cache momentanément d'un homme, et qu'un homme, il tombe de sa Emouna, de sa foi. Et ça peut expliquer les paroles qui est marquées dans Sefer Amidot au propos de la colère, où Rabbi Nachman dit que d'où elle provient la colère? Elle provient du fait qu'une personne a fait une mauvaise Hidbodedout. Pourquoi? Parce que la colère d'Hachem Yitbarach, comme on va expliquer pourquoi Hachem se met en colère quand on fait une mauvaise Hidbodedout, si on peut dire ainsi, ce n'est pas une vraie colère, mais une apparence de colère, et bien la colère d'Hachem, elle va s'habiller dans l'homme. Et ça va se manifester par le fait qu'un homme, il sent que sa Emouna, elle le quitte. Et bien, quand tu n'as plus d'Emouna, comme on a expliqué, nous, Baruch Hashem, ce matin dans le jardin de la foi,
tu deviens impatient, tu deviens en proie à la colère. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en réalité, si on veut définir c'est quoi la mauvaise idée des doutes, qu'est-ce que tu veux véritablement quand tu viens parler à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi une mauvaise idée des doutes? C'est en réalité, retenez bien, cette définition elle est très importante. Je connais des gens que ça fait 10 ans qu'ils sont dans Breslev, ils m'ont posé la question encore récemment, même plus que 10 ans, 12, 13 ans. Ils m'ont posé la question récemment, c'est quoi ce qui dit par Rabbi Nachman de mauvaise idée des doutes, en colère, etc. C'est une question la semaine dernière qu'il m'a posée, à poser au Rav Arouche. En réalité, voilà, le Rav me dit, l'explication c'est la suivante, c'est qu'un homme ne cherche pas dans sa idée des doutes, qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui. Ça, on l'a déjà vu dans le livre À travers champs et forêts, mais on le revoit, c'est très bien. Mais au contraire, il vient faire sa idée des doutes et il s'isole et en réalité, il prie à Kadosh Baruch Hu pour remplir ses appétits à lui, ses désirs à lui, ses désirs matériels, comme ses désirs spirituels qui sont certes plus raffinés, mais qui s'appellent encore vouloir se remplir son petit bidon. Et ça, c'est le contraire du Raton Hashem. Que c'est quoi le Raton Hashem? C'est Hashem, il veut que, non, la personne, que la personne, elle veut, entre guillemets quoi? Elle veut que Hashem, il lui vienne en aide pour faire sa volonté à lui, même si des fois ça peut être contraire à la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi une idée des doutes, Karaoui? Une bonne idée des doutes. On va réexpliquer encore après, les amis. C'est quoi une bonne idée des doutes? C'est lorsqu'un homme, maintenant, il veut annuler toute sa volonté à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et tout son isolement avec Hachem, il va tourner autour de cet axe-là, c'est-à-dire je cherche à m'annuler, mes volontés propres, les annuler à la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu. La idée des doutes qui n'est pas convenable, c'est qu'un homme, au contraire, il cherche que Hachem, il s'annule à sa volonté à lui, qu'Hachem, il annule sa volonté devant sa volonté à lui. Et toute sa idée de son isolement, il va tourner autour de cet axe-là. Hachem, fais ma volonté. S'il te plaît, Hachem, fais ma volonté. Et ça, c'est vrai au niveau matériel et même au niveau spirituel. Au niveau matériel, un homme, il va demander des choses matérielles. Des fois, il ne se rend même pas compte qu'il demande des choses que pour transgresser le Ratzon Hashem. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il est en colère. Il demande de l'argent pour aller en Thaïlande, sur une plage, dans des endroits chez Mishmor. C'est sûr que ce n'est pas des prières qui font plaisir à Hachem. Mazel Tov, c'est bien, tu parles avec Hachem, tu as conscience d'Hachem, mais ne crois pas que tu fais un kiff à Hachem quand tu lui demandes des choses matérielles qui pour faire le contraire de sa volonté. Ou bien une personne elle demande du matériel, mais elle ne demande pas ça pour faire du spirituel avec, juste pour le matériel. Mais au niveau spirituel, c'est quelque chose. Donc, matériellement, on peut comprendre. On peut comprendre déjà le côté négatif de ce genre de prière-là. Mais au niveau spirituel, c'est plus fin. Un homme, il peut vraiment se perdre dans ses prières spirituelles et penser qu'en réalité, c'est bon, je suis en train de demander quelque chose de spirituel. C'est forcément pur ce que je suis en train de demander. Et qu'en réalité, il ne se rend pas compte que son intention n'est pas pure. Qu'il a en réalité un désir à l'intérieur de lui-même qu'il veut obtenir à travers ses prières spirituelles. Des honneurs, de la grandeur, de la rabbanoute, qu'on le prenne pour un rave, ouais, qu'il puisse être célèbre au niveau spirituel, qu'on lui embrasse la main, que quand il passe quelque part, on dit regarde ce Gaon, ouais, il a fini le chasse, regarde celui-là, comment il étudie la Torah, comment il est Shomer et Naïm, regarde, il fait de beaux des doutes, regarde comment il prie longuement cette fille-là. Toutes sortes en réalité de désirs impurs qui sont à l'intérieur de la personne qui demande du spirituel, mais je les Sarah, il a encore une emprise sur tes demandes spirituelles. Et même ceux que Béhémet, Nagid, ils ne sont pas du tout intéressés par ce qu'on vient de citer, ni par les honneurs, ni par la grandeur, etc. Ils veulent juste la récompense du monde futur. Okay? Ou bien laisser des mérites pour leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Même ça, c'est une imperfection. Rabbeinu, il appelle ça encore Miloui Beten, ça s'appelle remplir son ventre, hein, se nourrir. C'est marqué dans l'écouté Moharan, Tinana, pour ceux qui vont aller voir dans la deuxième partie du côté Moharan, enseignement numéro 37. Le principe général qui ressort, c'est que même au niveau spirituel, c'est un travail. Il ne faut pas se culpabiliser avec ça, il faut savoir juste vers quoi on doit aspirer et pour savoir pour voir dans la meilleure dimension de la Hitbo des doutes, un homme, il doit diriger son intention. Je veux annuler toute ma volonté devant la volonté de Kadosh Baruch Hu. Ken. Et je ne veux pas que Kadosh Baruch Hu, ce soit lui qui se mette à faire ma volonté à moi. Même quand je demande quelque chose de spirituel. Et sur ça, beaucoup on se trompe. Tous on se trompe à un moment donné dans cette Hitbo des doutes. On ne comprend pas qu'en réalité, dans nos volontés à nous, même spirituelles, il se cache des désirs, des ta'avot, ouais, qui sont des désirs sophistiqués. Il a compris maintenant que le gâteau, la voiture, l'argent, etc., c'est grossier, que c'est quelque chose de bête, ou même des plaisirs interdits, qui sait que c'est vraiment quelque chose de négatif. Ouais. Alors maintenant, il demande des désirs plus sophistiqués. La sagesse, les honneurs, la récompense du monde futur, etc.
Ils disent, tu veux avoir un signe, un détecteur, ouais, un signalétique pour détecter ça. Lorsque la Hitbodedut, elle n'est pas comme il faut, et que toute l'intention de celui qui est en train de demander, qui parle à Kadosh Baruch Hu, il demande en fait à Kadosh Baruch Hu de faire sa volonté, même quand il demande des choses spirituelles, qu'a priori c'est la volonté d'Hachem, je demande quelque chose que c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, préserver mes yeux, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, ben, tu vas te rendre compte que tu vas te sentir dans un état de colère. Le signe, c'est que toi, tu vas te sentir en colère. Tu vas te sentir dans un état d'impatience. Pourquoi on ne répond pas à mes prières? Pourquoi j'ai prié autant, etc. Et je n'ai toujours pas été répondu, etc. Ou bien après, il sort, il n'est pas bien, il est amer. Après, ça a été doutes, il sent qu'il est amer. Hein, un peu triste, un peu morose. C'est une forme de colère contre Hachem. La tristesse, il nous a expliqué Rabbi Nachman. Parce que si en réalité, toute ta volonté, c'était que de faire un Kadosh Baruch Hu, alors tu n'aurais aucune tristesse, aucune impatience, même si ta prière n'est pas encore exaucée. Parce que tu aurais compris, et c'était ça le sujet de ta prière, que pour l'instant, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem veut que tu continues à prier sur ce sujet-là. Et si toi, tu veux faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors tu es satisfait, parce que tu es là pour faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Et en réalité, ce qu'on appelle le bitoul, un des secrets et des buts de la Hitbodedut, c'est d'arriver au bitoul, l'annulation. C'est-à-dire quoi? Un homme qui va venir faire Hitbodedut, et que son intention, ce n'est pas d'annuler toute sa volonté devant le Créateur, et qu'il n'a pas l'intention de s'inclure dans un Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? De s'annuler totalement toutes ses ambitions et ses volontés pour s'annuler dans celles du Créateur. Et qu'en réalité, il veut quoi? Il veut utiliser le Créateur, si on peut dire ainsi, pour remplir ses volontés à lui, même spirituelles. Alors, cette idée des doutes-là, elle éveille une forme de colère dans le Créateur. Parce que Rabbeinu nous enseigne ici, c'est quoi la bonne idée des doutes? C'est marqué dans la Torah numéro 52 du Likutei Moharan, où là-bas, Rabbi Nachman explique de manière claire que l'essentiel de la idée des doutes, c'est d'arriver à s'annuler, de s'inclure dans un Kadosh Baruch Hu. Un homme qui ne cherche pas dans cette idée à s'annuler au Créateur, alors c'est déjà une dimension de chute dans sa idée. Alors, on ne va pas se culpabiliser avec ça, les amis, mais de comprendre que celui qui veut être dans la vraie dimension de l'idée, il doit chercher à s'annuler à Kadosh Baruch Hu, à s'inclure dans un Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'une personne, il vient avec des volontés propres, sans chercher à côté, qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui, et qui va précipiter sa délivrance, de vouloir non, maintenant, Hachem, je veux que tu me délivres maintenant. À ce moment-là, il endommage sa émouna. Et sa Hitbodedut tient un défaut dans sa émouna qui éveille des accusations. Et c'est ce qui fait qu'il en vient à être en colère quand il sort de sa Hitbodedut. Il en vient à être amer, à avoir des questions sur Hachem, à être insatisfait, etc. Et pourquoi l'homme il en vient à la colère et à cette impatience dans sa Hitbodedut? C'est parce qu'il veut des choses sans chercher à savoir c'est quoi ce qu'Hachem veut pour lui. Et cette volonté propre est tellement forte que ça l'amène en fait à une insatisfaction, à une impatience. Et ça, en réalité, cette impatience-là, comme on va l'expliquer, c'est une hérésie, c'est un endommagement grand dans la Emouna. Parce qu'il n'y a que Hachem qui va décider et qui sait comment, à quel moment donner à celui qui est en train de prier ce qu'il est en train de demander. Hachem, il veut te donner. Mais Hachem, il sait c'est quand le bon moment pour te donner. Et toi, tu dois t'annuler à Kadosh Baruch Hu, de savoir quand Hachem il veut, de quelle manière Hachem il veut me l'amener, etc. Et dès que je m'oppose à cette volonté de Kadosh Baruch Hu, eh ben, on peut comprendre en quoi c'est mauvais. Un homme, il est en train rôle de ne pas être d'accord avec Kadosh Baruch Hu. C'est comme s'il est en train de crier sur Hachem, que Dieu nous en préserve. Et ça, c'est ça qui amène un homme au final à être en colère. D'accord? Et quand tu es en colère dans ta situation, quand tu es en colère, quand tu n'as pas répondu à ta prière, forcément, c'est un manque de Emouna qui éveille de la colère dans le tribunal céleste, des accusations dans le tribunal céleste qui vont eux-mêmes générer chez la personne une forme de colère. Il y a Ratson que Kadosh Baruch Hu nous aide à chaque fois qu'on fait des doutes, de commencer, c'est un grand conseil qu'il nous donne le Rav Arush. Dès le début des doutes, Hachem, aide-moi à faire une bonne des doutes, aide-moi à annuler ma volonté à ta volonté, aide-moi à être sauvé d'une mauvaise des doutes. Et que Hachem, comme ça, on sort de des doutes, que renouvelé, qu'avec un sentiment que le monde il est complètement renouvelé, qu'on sent un lien avec Hachem qui est complètement renouvelé, et qu'on puisse être dans la satisfaction de s'inclure en un Kadosh Baruch Hu, que plus une personne va s'inclure dans Hachem, plus naturellement elle comble tous ses manques, puisque Hachem c'est la source de tout. Et Razon Shenskri Lekolzer Hazak Benit Razek.